Bonjour et bienvenue à Son de cloche de l'extérieur. Son de cloche de l'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. Denis Sassou Nguesso lancera sa campagne le 28 février courant à Pointe-Noire. Pourquoi ce choix porté sur Pointe-Noire? Dans cette émission, nous tenterons d'analyser les motivations de ce choix du président de la République porté sur la ville océane. Joseph Kiyumbi Kiambungu est de nouveau candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Dans cette émission, nous reviendrons largement sur les mobiles de cette candidature, la cinquième du genre de l'ancien deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. Voilà donc pour la vitrine de cette émission. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. Ouvrons cette émission par le département du Poul, où une rencontre citoyenne a réuni récemment des jeunes venus de Kinkala, Poko, Minduli, Kindamba, Ngomatete, Banzantunga, Luingi et Lumu autour des valeurs de paix et de développement. Rencontre au cours de laquelle ces jeunes ont fait le choix de bâtir en renonçant à la violence et en privilégiant la paix. Acteur essentiel de l'équilibre socio-économique du département et de l'ensemble du pays, ils ont dit leur gratitude à l'égard du président de la République, Didi Sassou Nguesso, pour avoir tracé le chemin de la paix. Ces jeunes du pool, chers téléspectateurs, se sont engagés à être les artisans de réconciliation, de dialogue et de cohésion sociale. La paix est la clé de notre avenir. Cette voie est rendue possible grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, ont-ils indiqué par le député de Ngoma Tete Elo Machon Mampuya. Cette rencontre citoyenne s'est voulue être un cadre de promotion de la culture, de paix et de sensibilisation aux effets néfastes des violences sur la société et sur l'avenir de la jeunesse. Pour Elo Machon Mampuya, ces jeunes du pool ont condamné la violence et ont fait le choix de la paix. Ils ont rappelé avec force que l'environnement propice à la paix, la dynamique de paix sont l'œuvre de l'artisan de paix qui n'est autre que Denis Sassou Nguesso, dont ils ont pris l'engagement de soutenir la candidature en vue de son élection à l'issue des scrutins du 12 et du 15 mars 2026. Cet engagement pris par ces jeunes du pool a rencontré l'assentiment de Gilles Moukala-Tchoumou, il faut le dire. Pour le préfet du département du Poul, la présence de ces jeunes témoigne de leur volonté de tourner définitivement la page de la violence et de leur ferme engagement d'emprunter le chemin du dialogue, de la responsabilité et du développement. La paix, créneau cher au président de la République, Denis Sassou Nguesso, est une réalité précieuse que tous les Congolais devraient préserver, a poursuivi Jules Moukala-Tchoumou. Venons-en à présent au premier titre phare de cette émission. Élection présidentielle de mars 2026, le top départ de la campagne présidentielle, de la campagne électorale du président de la République, Denis Sassou Nguesso, sera lancé le 28 février courant. Annonce faite par Denis Sassou Nguesso lui-même lors de la rencontre citoyenne qu'il a eue récemment entre avec bien évidemment les cadres et sages du Poul et du Quilou, centrés spécifiquement sur les différentes réalisations socio-économiques effectuées durant le quinquennat 2021-2026. Au cœur des échanges entre Denis Sassou Nguesso, les sages et les cadres de Pointe-Noire et du Quilou, les questions touchant le développement et la vie sociopolitique de ces deux départements. Aussi, les conclusions du deuxième conclave de Kakamweka tenu le 30 les 30 et 31 janvier dernier, dans un esprit de responsabilité, de dialogue, d'unité, ont-elles figuré au même titre au menu plutôt de cette rencontre citoyenne. Ce conclave a recensé avec une immense fierté les victoires du quinquennat du président de la République. À titre illustratif, les avancées significatives dans la mise en œuvre des recommandations du premier conclave, notamment dans le cadre de la municipalisation accélérée et de la municipalisation additionnelle. La révolution urbaine de l'avenue Pidelika Ndumbi et le prolongement de l'avenue Charles de Gaulle
en passant par le boulevard Denis Sassou Nguesso jusqu'à la route nationale numéro 4, ainsi que la modernisation du marché Djinji et tous les travaux de voirie urbaine qui font actuellement de Pointe-Noire une ville en plein chantier de modernisation, a révélé le Premier ministre du Royaume de Luango, Hilaire Pouyoui. Par ailleurs, chers téléspectateurs, c'est un message de soutien des partis politiques de la majorité présidentielle et des forces vives de Pointe-Noire et du Quilou à la candidature de Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de mars 2026 qui a été prononcé par Jean-François Cando, un message dans lequel toutes ces organisations rassurent quant à leur mobilisation totale pour la campagne du président de la République et son éventuelle victoire dès le premier tour. Ces partis politiques, il faut le dire, de la majorité présidentielle se disent déterminés à travailler avec Denis Sassou Nguesso pour convaincre leurs compatriotes de la justesse de son projet et de la nécessité de poursuivre l'œuvre qu'il a engagée. Le principal enjeu de l'élection présidentielle de mars prochain pour le président de la République, résidant dans l'ampleur de sa victoire, renchérissent-ils. Répondant à ses interlocuteurs, Denis Sassou Nguesso a dit qu'il lancerait sa campagne le 28 février prochain à Pointe-Noire. Pourquoi le choix porté sur Pointe-Noire pour démarrer sa campagne électorale? Vous vous poserez certainement la question. À mon avis, chers téléspectateurs, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, démarre sa campagne à Pointe-Noire pour plusieurs raisons. Pointe-Noire, d'abord parce que c'est l'une des agglomérations urbaines du pays qui régorge de plus, d'électeurs. Donc, en dehors de Brazzaville, Pointe-Noire régorge beaucoup plus d'électorats. D'où la grande tentation de s'y rendre pour battre campagne. Pointe-Noire, c'est aussi parce que en candidat aguerri, en fin politique, Denis Sassou Nguesso sait par expérience que Pointe-Noire n'est pas acquis d'avance. C'est par expérience que ce n'est pas un département qui est acquis d'avance en termes d'électorat. Le chef de l'État, le président de la République le sait. La plupart du temps, c'est un combat rude au cœur duquel l'électorat est beaucoup plus émietté et disparate. Pointe-Noire, ce n'est pas comme à Brazzaville où il devrait avoir toutes les chances de ratisser large. S'il gagne à Pointe-Noire, c'est généralement d'une courte tête. Pointe-Noire étant difficile avec à la clé un électorat indécis, il devrait batailler donc fort pour espérer engranger, mieux gagner des voix. Si on regarde dans le rétroviseur, chers téléspectateurs, on réalise qu'à Pointe-Noire, Denis Sassou Nguesso termine deuxième à l'élection présidentielle de mars 2016. Derrière Jean-Marie Michel Moukoko, pour vous rafraîchir la mémoire, voici quelques résultats de ce département à l'issue de cette élection présidentielle de mars 2016. Arrondissement Lumumba, Denis Sassou Nguesso obtient 27,79% contre 60,56% pour Jean-Marie Michel Moukoko. À Mungupuko, Denis Sassou Nguesso obtient 22,17% contre 71,68% pour Jean-Marie Michel Moukoko. À Mvumvu, Denis Sassou Nguesso obtient 32,60% contre 57,07% pour Jean-Marie Michel Moukoko. À Ngoyo, Denis Sassou Nguesso obtient 26,61% contre 55,87%. À Titi, Denis Sassou Nguesso obtient 7,89% contre 65,39% pour Jean-Marie Michel Moukoko. À Tchambandjassi, Denis Sassou Nguesso obtient 33,38% contre 61,64% pour Jean-Marie Michel Moukoko. Vous me direz assurément que le contexte n'est pas le même en 2026. Alors, si le contexte n'est pas le même, je ne suis pas certain que le lectorat de Pointe-Noire ait changé d'un iota, surtout lorsqu'on sait qu'au pays, généralement, on vote beaucoup plus sous le prisme du tribalisme que par conviction, comme à l'image des partis politiques qui sont originellement d'abord d'essence tribale. En choisissant Pointe-Noire pour démarrer sa campagne électorale pour l'élection présidentielle de mars 2026, Denis Sassou Nguesso a donc pensé commencer par le plus difficile pour occuper le terrain en prenant de l'avance sur ses challengers. Dans la ville océane, il tentera
de convaincre les électeurs les plus indécis pourvu qu'ils gagnent même de courtes têtes. Une fois Pointe-Noire vaincu, le reste des départements, il devrait en faire une bouchée. Il est certes vrai que Pointe-Noire est un département difficile, mais Denis Sassou Nguesso devrait l'emporter. En termes de logistique, l'on sait qu'il sera difficile, sera plutôt, on sait qu'il sera suffisamment outillé pour bien mener sa campagne, en plus de l'ancrage de son parti implanté dans les départements du pays. En face, chers téléspectateurs, ses adversaires ne devraient pas faire le poids, même si certains d'entre eux pourraient jouer les troubles faits, à l'instar de Vivian Manangou, ce natif de Pointe-Noire qui pourrait profiter de son statut de natif de Pointe-Noire et de son programme, bien évidemment, de société qui est somme toute alléchant pour tutoyer le président de la République et lui subtiliser quelques voix, mais pas au point de le battre à Pointe-Noire. Place à présent, chers téléspectateurs, aux nouvelles de l'opposition. En rapport avec l'élection présidentielle de mars 2026 qui pointe à l'horizon, le Rassemblement des forces du changement a publié le 12 février dernier une déclaration par l'entremise de Marcel Guitoukoulou, le premier vice-président en charge de la prospective et de la communication et porte-parole de cette plateforme de l'opposition congolaise. Déclaration dans laquelle le Rassemblement des forces du changement s'insurge contre le refus du gouvernement de la République d'organiser de façon consensuelle le scrutin du 15 mars 2026 et le rejet des recommandations des différentes concertations nationales euh, tenues à sa demande, à savoir Brazzaville, Evo, Sibiti, Wesso, Matingou et Oando sur les questions électorales. Pour cette plateforme de l'opposition congolaise, le scrutin présidentiel prochain est organisé sous le sceau de l'irrégularité et de la fraude. Ce vote est celui des impostures de la République. Ce vote plutôt est celui des imposteurs de la République. Il est loin de répondre aux demandes de changement et de rupture au Congo, tant le choix est limité à l'immobilisme, pense-t-il. En outre, le Rassemblement des forces du changement se dit ne pas se reconnaître dans le processus actuel, dans le processus électoral actuel. Par conséquent, le RFC ne peut servir de caution démocratique à une élection présidentielle qu'il juge verrouillée et sans enjeu. Le RFC ne présente donc pas de candidat et il ne donne pas non plus de consigne de vote. Cette posture n'est ni un boycott, ni un retrait du jeu politique, mais une dynamique offensive pour les combats d'aujourd'hui et futurs, affirme le Rassemblement des forces de changement, cette plateforme de l'opposition. L'autre grand titre de cette émission concerne l'annonce le 10 février dernier de la candidature de Joseph Kinyumbi Kambungu à l'élection présidentielle de mars 2026. Pour l'ancien deuxième secrétaire général de l'Assemblée nationale, le Congo a besoin de changements pour le gouverner autrement. Joseph Kinyumbi Kambungu entend solliciter la victoire du peuple afin de briser les chaînes de la résignation. Il en appelle à la rédaction d'une nouvelle page de l'histoire commune du Congo. Demain, ça maintenant, pense-t-il. Sur ces échecs passés, il n'y voit pas d'échecs. Ce sont plutôt des leçons qui lui auront permis de mesurer la profondeur des attentes sociales. C'est fort de ce qu'il signe, c'est fort plutôt de ce vécu qu'il signe son retour après ses participations en 2002, en 2009, en 2016 et en 2026, en 2021 plutôt. 2026, pense-t-il, c'est l'année de la consécration. Ainsi donc se referme Sans cloche de l'extérieur. Sans cloche de l'extérieur, cette émission qui décrypte et traite de l'actualité du Congo-Brazzaville vue de l'extérieur. On se retrouve au prochain numéro. Merci de l'avoir suivi. Salut.